crois que normalement, c'est parti. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit message dans le chat si toutefois vous m'entendez bien? J'ai pas de retour, je ne sais pas si c'est que vous ne m'entendez pas ou si c'est qu'il y a un souci de connexion. Je vais patienter quelques minutes le temps que les personnes nous rejoignent. Si, a priori, c'est bon. Je vais patienter quelques minutes le temps. Donc là, il y a sûrement eu l'écho. Donc ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous m'entendez bien. Donc, c'est mon premier live. Vous me pardonnerez si toutefois il y a quelques petits couacs. Et je pense que tout doit être bien configuré cette fois. Vous devez bien m'entendre. Donc, si éventuellement des personnes ont des questions, des sujets qu'ils veulent aborder, des sujets techniques, des problèmes particuliers, n'hésitez pas à les préparer. On va démarrer dans quelques minutes. A priori, sur ce type de live, on n'a pas la possibilité de partager un écran ou d'avoir du vocal. Donc, ça se passera uniquement par chat. Si toutefois c'est possible, n'hésitez pas à me faire un retour pour me donner des petites astuces. Je passe par StreamYard et je ne connais pas encore toutes les fonctionnalités. Vous aurez le droit au replay à la fin. Donc, vous pourrez revoir ce qu'on a dit ou découvrir ce qui a été dit pendant cette session si vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir y assister. Allez, j'attends encore 30 secondes. Ça me laisse le temps de préparer les slides. Tac, que vous devez voir maintenant. Eh bien, allez, on va partir. Donc, la V1, puisque la V0 de la semaine dernière n'a pas pu être réalisée, des petits soucis de captation. Cette fois, ça a l'air d'être tout bon, donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est Mentor Time? C'est un rendez-vous qu'on va avoir de manière hebdomadaire, tous les vendredis à 12h30, où on va discuter des différentes problématiques que vous pouvez rencontrer, que ce soit au niveau de l'architecture de vos projets, du code, des questions que vous posez sur une bonne implémentation, sur des problèmes de performance. Toute question est bonne à prendre. Le mieux, c'est de les préparer en amont. Une fois que vous avez vos questions qui sont prêtes, vous allez pouvoir me les poser via le chat et de cette manière, vous aurez la possibilité d'avoir mon retour, mes explications, mais également les autres personnes qui participeront également en live pourront vous donner des compléments d'informations sur comment est-ce qu'on pourrait répondre à cette problématique. Donc du coup, qui je suis avant de démarrer. Et après, vous inquiétez pas, on attaquera dans le vif du sujet. Et ben en fait, je suis donc David, développeur web, spécialisé dans le web et plus particulièrement dans le langage de programmation Python. Je pense que vous le connaissez tous. Et je suis à mon compte depuis 8 ans maintenant.
Je fais principalement des activités de développeur back-end en tant que freelance, mais je fais également des audits. Pas plus tard qu'il y a un mois, j'étais sur une grosse application dans la logistique où on a fait un audit et je me suis occupé de la partie back-end. Je fais également des POC, MVP, en fonction des besoins que mes clients me remontent pour pouvoir aller tester une fonctionnalité. Et également du mentorat, on en parlera un petit peu plus à la fin. J'ai assez parlé, et bien ça va être à vous. Donc j'essaye de voir si j'ai la liste des participants. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un message avec des sujets que vous avez. Peut-être que vous venez également sans sujet, et c'est pas grave, j'en ai préparé un. Mais le mieux, à mon sens, c'est d'arriver avec une problématique pour qu'on puisse en discuter. L'idée de ces échanges, de ces moments, ces mentor time, c'est vraiment de partager l'information et surtout vos problématiques. Moi, je peux venir avec des problématiques, mais ça vous parlera beaucoup plus si vous venez, vous, avec les soucis que vous rencontrez au quotidien ou que vous rencontrez actuellement. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je vous laisse encore quelques secondes, sinon on discutera du sujet que j'ai préparé. Donc, le sujet, c'est comment est-ce que, en Python, puisque c'est un langage que je connais plutôt bien, on va pouvoir aller respecter certains principes, notamment un des principes solides qui est le I de Interface Segregation, lorsqu'on a une API qui commence à être un peu velue. Tout ça, on va le faire via le routage. Le routage est une librairie qu'on va pouvoir importer directement depuis FastAPI et qui va nous permettre d'aller découper en groupe des routes liées à un domaine. Donc là, par exemple, on va retrouver /user dans lequel on va aller agréger toutes les routes qui sont liées à un utilisateur. Considérons que cette route va gérer les utilisateurs, par exemple un CRUD. Et juste en dessous, je vous ai mis un exemple de lecture d'un utilisateur qui fait absolument rien. Bien entendu, l'idée, c'est de vous expliquer la démarche. Ne vous focalisez pas sur la syntaxe ou la fonctionnalité, puisqu'elle est nulle. Donc là, on va préciser un préfixe, c'est-à-dire dans l'URL, on va aller dire que notre routeur, eh ben, on va devoir aller le taper avec un /user devant. Le tag ici va être notamment pour Swagger, puisque automatiquement, FastAPI nous met à jour une doc Swagger qui est accessible derrière /docs. Et en mettant ce tag, on va aller pouvoir regrouper les routes qui seront dans notre routeur sous une catégorie, sous un collapse, pour pouvoir s'y retrouver. Donc la configuration, vous voyez, elle est très simple. Pour ceux qui ont déjà fait du FastAPI, vous voyez la seule différence sur notre route, eh ben, au lieu de mettre app.get, on met router.get. Donc là, on a configuré notre routeur. Je l'ai mis dans src router user.py. Et comment est-ce qu'on va l'utiliser? On va l'utiliser de cette manière. Imaginons qu'on est dans le main. Cet import, je me suis trompé, il n'est pas depuis API, mais il serait depuis src router user. Et là, on fait juste un include. Donc, en fait, on initialise notre application FastAPI et on va aller dire .include router et on précisera le routeur qu'on a importé. Donc là, ça permet d'avoir un découpage plutôt propre des différentes routes, de se dire que dans notre user.py, on va avoir que les routes qui concernent notre utilisateur. Et si, par exemple, on avait une commande, on pourrait avoir une route order, donc un routeur order qui concernerait les différentes actions que l'on peut faire lorsqu'on a une commande à faire, si toutefois notre service FastAPI correspond à cette fonctionnalité.
Donc voilà, c'est un exemple assez simple, mais peut-être que si certaines personnes nous ont rejoints en cours, vous avez envie de réagir à ce que je vous présente. C'est peut-être que vous les utilisez, peut-être que vous les découvrez, peut-être que vous avez un complément d'information à donner. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir qu'on puisse échanger là-dessus. Donc posez vos questions, encore une fois, c'est votre moment, c'est vous qui allez pouvoir profiter de ces 30 minutes pour aller creuser un sujet ou discuter pour avoir un retour sur une problématique. Moi, je l'utilise, ce routeur, au sein d'un side project que j'ai, et j'ai utilisé une syntaxe assez similaire où je vais aller créer plusieurs routeurs qui correspondent à différentes fonctionnalités de mon application, de mon API. Des questions supplémentaires? Je ne vais pas rester toute la demi-heure si toutefois vous n'avez pas des questions. Encore quelques instants. Donc là, c'était un exemple que j'avais pris pour illustrer les problématiques que vous pouvez me remonter. Donc moi, j'ai la facilité de pouvoir vous présenter, vous partager mon écran donc, avec des snippets de code, mais vous pouvez, lorsque vous aurez préparé un sujet, les coller dans les commentaires et on en discute pour voir quelle approche vous gêne ou comment on pourrait faire mieux. Le format est libre, à vous de déterminer ce qui correspond le mieux à ce que vous voulez évoquer. Alors, vous pouvez trouver d'autres informations sur mon blog technique, donc rigoli.fr, sur lequel je vais publier de manière mensuelle un article où je vais aller creuser un petit peu plus un sujet, où je vais aller me poser des questions un peu plus profondes de comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on le met en place. Donc, je vous invite à aller le parcourir si vous êtes intéressé et découvrir différents sujets, principalement orientés autour de Python, mais il y a des articles un peu plus anciens sur du PHP, sur du .NET, à l'époque où Python n'était pas mon seul langage de prédilection. Je fais des publications assez régulières sur LinkedIn où j'essaye de parler au moins une fois par semaine d'un sujet tech. Donc, interagissez également sur ces posts si vous avez envie d'apporter un complément d'information. Et si vous avez envie de se rencontrer, qu'on se rencontre physiquement, n'hésitez pas à venir au meet-up Python qui sont sur Clermont-Ferrand, que j'organise tous les 2 mois. Alors, la contrainte, c'est d'être sur Clermont-Ferrand. Il n'y a pas de retransmission actuellement, que ce soit pour assister à un sujet ou éventuellement pour venir présenter un sujet. C'est également possible. Je suis toujours à la recherche de speakers. N'hésitez pas à m'envoyer un message via LinkedIn et on en discutera avec plaisir. Si vous avez envie d'aller encore plus loin et d'avoir un accompagnement vraiment personnalisé où vous allez me soumettre de manière individuelle votre problématique, on va se prendre 1 heure ensemble pour aller comprendre quels sont les soucis que vous rencontrez, que ce soit pour structurer votre développement, pour pouvoir assainir votre code base, implémenter un nouveau pattern, effacer un petit peu votre dette technique, recruter toutes les questions qui vont être de l'ordre technique ou qui sont autour de la sphère technique. Je peux vous accompagner de manière individuelle sur ces problématiques. Pour ça, c'est très simple. Vous m'envoyez un message. On regarde, je vous dis si je peux vous accompagner, si les problématiques que vous rencontrez sont dans mes compétences. On se cale 1 heure et on fait ça ensemble. Là, pour le lancement de Mentor Time, je vais vous faire un prix préférentiel à 150 €. Donc, l'heure d'accompagnement individualisé sur les sphères techniques seront jusqu'à la fin du mois de décembre à 150 €. Pour ça, vous m'envoyez simplement un message sous LinkedIn, sous le chat de LinkedIn, et ça sera avec plaisir que je pourrai vous répondre et on calera ensuite le rendez-vous par la suite. Le prochain événement, il est au mois de janvier. Ça va être la pause. Au mois de décembre, là, les 2 prochains vendredis vont être des jours juste après Noël et le 1er de l'an. On va se donner quand même un peu de temps pour récupérer et on se retrouve début janvier pour parler de sujets techniques
autour des problématiques que vous rencontrez, code, architecture, ce que vous avez envie de partager avec nous. Ça sera avec grand plaisir, toujours à 12h30. N'hésitez pas à nous rejoindre et je serai ravi de pouvoir démarrer cette année avec vous. Si vous n'avez pas plus de questions, je vous souhaite une bonne journée, bon appétit et on se retrouve en 2026.